Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment déterminer si un tableau est un tableau de proportionnalité ou non. Rappelons qu'un tableau est un tableau de proportionnalité si on passe d'une ligne à l'autre en multipliant ou en divisant par un même nombre. Alors regardons l'exemple numéro 1 où vous avez un tableau à 2 lignes et 4 colonnes. On se pose la question, est-ce qu'il s'agit d'un tableau de proportionnalité ou pas? À l'aide de la première colonne, on va regarder par quel nombre il faudrait multiplier 3 pour obtenir 4,5. Pour avoir la valeur du point d'interrogation, il faut donc effectuer la division 4,5 divisé par 3, ce qui est égal à 1,5. Donc pour la première colonne du tableau, on passe de 3 à 4,5 en multipliant par 1,5. Pour que ce tableau soit proportionnel, il faut que cela fonctionne avec toutes les colonnes du tableau. Donc on va poursuivre le même raisonnement avec la colonne suivante. Donc on cherche par quel nombre il faut multiplier 4 pour obtenir 6. Donc on effectue la division 6 divisé par 4, ce qui est égal à 1,5 aussi. Donc on voit qu'on a le même coefficient pour la deuxième colonne du tableau. Passons maintenant à la troisième colonne du tableau, donc 10,5 divisé par 7, ça fait également 1,5. Et la dernière colonne du tableau, donc 3 divisé par 2, ce qui est égal à 1,5 également. Donc on voit que pour chaque colonne du tableau, on passe de la première ligne à la seconde en multipliant par 1,5. Autrement dit, on peut rajouter un opérateur au bout, fois 1,5. Conclusion, ce tableau est proportionnel. Et le coefficient de proportionnalité est 1,5. Nous allons maintenant étudier un deuxième exemple. On vous donne également un tableau à 2 lignes et 4 colonnes et on se pose à nouveau la question, est-ce qu'il s'agit d'un tableau de proportionnalité ou non? Donc on va faire le même raisonnement que sur l'exemple numéro 1. Donc on va regarder par quel nombre on multiplie 3 pour obtenir 15. Donc on effectue la division 15 divisé par 3, ce qui nous donne 5. Ce qui signifie que pour la première colonne du tableau, on passe de la première ligne à la seconde en multipliant par 5. Il faut maintenant regarder si cela fonctionne avec toutes les colonnes du tableau ou non. Alors pour la deuxième, on effectue la division 21 divisé par 4. Et 21 divisé par 4, c'est égal à 5,25. Donc on voit tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un tableau de proportionnalité, car le coefficient n'est pas le même pour toutes les colonnes. Et on n'a même pas besoin de vérifier pour la troisième et la quatrième colonne. Dès qu'on a trouvé deux colonnes donnant des résultats différents, eh bien, le tableau n'est pas proportionnel. Donc, conclusion, ce tableau n'est pas proportionnel. Regardons maintenant un troisième exemple. Donc vous avez ici un tableau à 3 colonnes et 2 lignes. Donc on regarde à nouveau s'il s'agit d'un tableau de proportionnalité ou non. Donc on va effectuer la division 21 divisé par 18. Le problème est que cette division ne tombe pas juste. Il y a une infinité de chiffres après la virgule. Donc le seul moyen d'écrire le résultat en valeur exacte est d'utiliser l'écriture fractionnaire, donc
correspondant à cette division, c'est-à-dire 21 sur 18. Pour la deuxième colonne, il faut effectuer la division 28 divisé par 24. Là encore, cette division ne donne pas un résultat exact. On obtient à nouveau un nombre à virgule avec une infinité de chiffres après la virgule. Donc nous allons utiliser l'écriture fractionnaire. Donc 28 sur 24. Maintenant, il faut s'assurer que ce résultat est égal au résultat obtenu avec la colonne précédente. Donc nous avons deux fractions, 21 sur 18 et 28 sur 24, dont on aimerait savoir si elles sont égales ou non. Alors pour cela, on va essayer de simplifier ces fractions si possible. Donc on voit que la première fraction 21 sur 18 est simplifiable et elle est simplifiable par 3. Donc 21 divisé par 3, c'est égal à 7. 18 divisé par 3, c'est égal à 6. La deuxième fraction, elle est simplifiable par 4. Donc 28 divisé par 4, c'est égal à 7. Et 24 divisé par 4, c'est égal à 6. Donc on a bien égalité de ces deux fractions, donc égalité des deux divisions effectuées pour les deux premières colonnes. Il reste à faire le même raisonnement pour la dernière, donc 42 divisé par 36. Là encore, cette division ne tombe pas juste, donc on va utiliser l'écriture fractionnaire 42 sur 36. Cette fraction est simplifiable par 6, donc 42 divisé par 6, c'est égal à 7, et 36 divisé par 6, c'est égal à 6. Donc ici, nous avons l'exemple d'un tableau où pour chaque colonne, la division nous donne une fraction, 7 sixièmes. On a bien l'égalité des trois résultats. Donc oui, ce tableau est proportionnel. Et le coefficient de proportionnalité est 7 sixièmes. Donc ça signifie que pour mon tableau, je peux mettre un opérateur sur le côté fois 7 sixièmes. Donc ici, on était obligé d'utiliser une écriture fractionnaire pour le coefficient de proportionnalité parce que la division ne tombait pas juste. Alors pour terminer, lorsque le tableau représente une situation concrète, s'il s'agit d'un tableau de proportionnalité, eh bien le coefficient de proportionnalité a une signification particulière, comme le montre l'exemple suivant. Donc ici, nous avons un tableau à deux lignes. Donc la première ligne représente la contenance d'une cartouche d'encre pour imprimante en millilitres et la deuxième ligne indique le nombre de pages imprimées. Donc vous voyez par exemple que pour la première colonne, avec 13 millilitres d'encre, on peut imprimer 299 pages. Donc on va déjà regarder si ce tableau est un tableau de proportionnalité. Donc pour cela, on effectue pour chaque colonne les divisions. Donc 299 divisé par 13, c'est égal à 23. 414 divisé par 18, c'est égal à 23 aussi. Et il en est de même pour 621 divisé par 27. Il s'agit donc d'un tableau de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité est 23, donc on passe de la première ligne du tableau à la seconde en multipliant par 23. Et le nombre 23 a ici une signification particulière, parce que 23, c'est tout simplement le nombre de pages que l'on peut imprimer avec 1 millilitre d'encre. Donc 1 millilitre d'encre permet d'imprimer
23 pages. Donc voilà pour notre quatrième et dernier exemple de situation de tableau où on a une situation proportionnelle.